de votre mandat et peut-être même de votre carrière politique, qui sait. C'est donc avec un recul certain et même une certaine nostalgie, j'allais dire, qu'il est nécessaire d'observer votre ultime œuvre créatrice. Aujourd'hui, bien plus que les années précédentes, vous nous ressortez le même scénario, un encours de dette identique, 415 millions d'euros, une capacité de désendettement similaire, 4,8 années, une épargne brute et nette stable, la brute à 85 millions d'euros, la nette à 33 millions d'euros, et un investissement toujours identique, stagnant, à 100 millions d'euros par an en moyenne. Les seules lignes budgétaires différentes, ce sont celles qui ont augmenté, les dépenses et les recettes réelles de fonctionnement. En 10 ans, c'est plus 100 millions d'euros de dépenses de fonctionnement supplémentaires, car oui, pour éviter de s'attaquer sérieusement au problème, votre choix est de faire reposer l'intégralité des augmentations cumulées de charges sur la seule fiscalité directe. Plus 100 millions d'euros en 10 ans, pris dans la poche des Lyonnais, suite à des augmentations de taux en 2009 et en 2015. Et pour ceux qui en douteraient encore, monsieur le maire, cela confirme que vous êtes bien socialiste. C'est-à-dire l'impôt avant les recettes propres, le fonctionnement avant l'investissement, le tout public avant la juste répartition entre public et privé, les grands principes avant le pragmatisme. Avec vous, il y a toujours une bonne raison de repousser à demain ce que votre courage, ou plus exactement votre manque de courage, vous empêche de mettre en place aujourd'hui. En 2009, l'argument c'était la crise. En 2015, c'était la baisse des dotations. Et aujourd'hui, en 2019, ce sera les 1,15% de taux d'encadrement de la croissance des dépenses de gestion courante qui a été imposée sous une apparence de contractualisation par l'État. Vous n'aurez eu de cesse depuis bien trop longtemps de ne pas prendre à bras le corps les problèmes structurels qui mettent en péril à moyen et long terme la santé financière de notre ville. Pourtant, le principal problème, on vient de le voir à l'instant, est limpide, c'est l'augmentation continue des dépenses de fonctionnement d'une part, des prélèvements d'autre part, ainsi que dans le même temps le recul, année après année, de nos services publics. Malgré une abnégation sans faille de nos agents et personnels de la ville de Lyon dans leur mission du quotidien, l'action publique perd du terrain jour après jour. Et s'il y a bien une leçon à tirer du ras-le-bol généralisé, symbolisé aujourd'hui par le mouvement des Gilets jaunes, c'est la perte de confiance dans la capacité de nos institutions publiques à répondre aux besoins de nos concitoyens. Les solutions existent pourtant, les élus du groupe Les Indépendants n'ont eu de cesse depuis maintenant plusieurs années de vous les donner. Il faut redonner de la clarté, de la simplicité, de l'efficacité dans les services publics. Et la première étape, à nos yeux, impose plus exactement de repenser la répartition de l'ensemble des missions de service public entre les différents acteurs du territoire, qu'ils soient privés ou publics, ou entre les différents partenaires institutionnels. Cela signifie à transférer les équipements à vocation métropolitaine à la métropole et à déléguer des services publics ciblés à des gestionnaires privés. Ces choix, ils devraient être pris avec le concours de la métropole de Lyon, bien évidemment, mais aussi au niveau local, avec les arrondissements, sur la base d'un constat d'objectif de la situation globale de notre ville. Et à ce titre, l'audit externe sur la politique immobilière de la ville de Lyon, que vous avez commandé à un cabinet d'experts, serait un point de départ intéressant, au moins dans ce domaine. La seconde étape impose une modernisation des services municipaux et les apportant une qualité, une réactivité accrue du quotidien. La dématérialisation a son rôle à jouer afin de permettre une automatisation de certaines tâches grâce aux nouvelles technologies et de mutualiser du personnel entre les services. Le nouveau management public doit redonner confiance à nos agents dans leur mission en associant régime indemnitaire et effort de productivité. L'un ne va pas sans l'autre. Et le développement du télétravail participera aussi à lutter contre l'absentéisme, qui est réellement un mal-être bien réel dans notre ville. Aujourd'hui, monsieur le maire, nous constatons une fois de plus que sur aucun de ces points, la ville de Lyon n'est précurseur. Depuis des années, nous vous disons cela. Et vous nous répétez, en direct ou par l'intermédiaire de monsieur Brou, que la ville de Lyon est bien gérée, avec de bons ratios. Mais ce ne sont pas uniquement les bons ratios qui font une bonne gestion. La bonne gestion, c'est une dynamique, c'est
c'est un trend, diraient les économistes. C'est une préparation de l'avenir. Et la lecture du projet de budget que vous nous donnez aujourd'hui nous indique que vous n'êtes pas dans cette dynamique, que vous n'êtes pas dans la préparation de l'avenir. C'est ce qui nous fait dire, une fois de plus, qu'il est vraiment temps pour Lyon d'avoir une autre politique. Alors pour conclure, monsieur le maire, vous avez accumulé en 10 ans 100 millions d'euros de dépenses de fonctionnement supplémentaires, financées exclusivement par 100 millions d'euros d'impôts supplémentaires. Et en refusant de réformer, en vous contentant d'acheter la paix sociale, en vous contentant de faire des petites économies, pendant plus de 15 ans, vous avez retardé la modernisation des services. Dès lors, vous comprendrez que nous ne pouvions pas cautionner cette dérive qui n'aura comme unique destin que d'hypothéquer la santé financière de notre ville. Nous voterons donc, comme les années précédentes, nous, élus indépendants, contre le budget 2019.